Les idées de réforme sont apparues comme ça, juste après la guerre, par réaction, je dirais, immédiate au camp de concentration, quoi. Tout d'un coup, les gens se sont dit quand même, ça ressemble, quoi. C'est trop proche, etc. Et là-dedans, il y a eu des démocrates chrétiens, des gens qui étaient même plutôt centre-droite. Hein. Daumaison, c'était pas un gauchiste. Hein. Et il y a des tas de gens comme ça, Mignot, etc. Bon. Il y avait les communistes, qui eux d'ailleurs voulaient transformer l'hôpital plutôt que de le supprimer. Je sais que Le Guian, par exemple, était beaucoup plus favorable à ce qu'on fasse travailler les gens à l'hôpital. Il ne pensait pas qu'il fallait réduire le nombre de lits et faire sortir les malades. Non, il fallait transformer l'hôpital en atelier. Tout le monde travaillerait, etc., etc. Follin aussi avait cette idée. Sivadon, le père de Daniel Sivadon, qui est la fondatrice de Sivadon. Et par contre, cette idée, ce thème d'ailleurs, qui n'a jamais été le thème de l'anti-Édipe, a été quand même compris comme ça très très longtemps, ou utilisé, disons, pour dénaturer un tout petit peu le message, quoi, hein, de l'anti-Édipe. De dire, ah, ça y est, ils ont trouvé l'image, l'archétype du révolutionnaire parfait, c'est le schizophrène. Hein, parce qu'il est dans une ligne de fuite constante, dans un processus de déterritorialisation qui le rend corrosif par rapport à toute structuration de la société, toute hiérarchisation, etc. Mais jamais ils n'ont dit ça. Ils n'ont jamais dit ça. Pour quelle raison? Pour la simple raison que les schizophrènes lourds, tous étaient enfermés. Et qu'ils insistaient beaucoup sur la différence qu'il y avait entre le processus schizophrénique et le malade schizophrénique transformé par l'hôpital, le catatonique, il disait. Ça n'a plus rien à voir avec le processus schizophrénique. Bien sûr, le processus schizophrénique, c'est pas très différent en nature, comme ça, de la déterritorialisation. Par contre, le schizophrène est complètement bloqué. Et c'est vrai qu'à la Borde aussi, il y avait... À la Borde, c'était le contraire. Les gens qui travaillaient là étaient presque tous à gauche, quand même. Hein, immense majorité. Ils étaient obligés, ils étaient entraînés. Hein, même les fils de paysans locaux. Non, ils échappaient pas à la séduction de Félix, entre autres. Et tout le monde était comme ça. Par contre, chez les pensionnaires, il y avait des gens qui avaient un discours hyper réel, mais tout le temps. Même fasciste, quoi. En disant, il faut les tuer tous. Éventuellement, les malades mentaux aussi. Ils étaient capables de dire ça. Hein. Oui, ça c'est par rapport à une idéalisation. Et pour revenir un petit peu plus à ce qui est en train d'agiter aujourd'hui, on va dire, les institutions par rapport à cette nouvelle loi autour de la psychiatrie, etc. Ouais. Comment tu te situes un petit peu comment tu vois les choses? Là, normalement, aujourd'hui, on vient d'apprendre que la loi va être certainement adoptée. Ouais. La psy. Ouais. Oui, bien sûr. Non, mais ça, c'est une loi générale qui prend le prétexte, entre autres, de la folie, du danger, d'un certain nombre d'accidents qui ont été très, très médiatisés, hein, fortement, et même dramatisés. Quelques assassinats dans les dernières années, etc., pour justifier, au fond, une politique de surveillance comme ça, très Big Brother, hein, mais dans tous les domaines de la société, pas spécialement vis-à-vis des fous, hein, simplement vis-à-vis de toute dissidence, quelle qu'elle soit, quoi, toutes les choses qui ne collent pas avec la subjectivité dominante, quoi, hein, pour dire vite. Donc on ne peut être que contre. Là où il y a un vrai problème pour les gens qui quand même ont une sympathie très profonde pour le courant de psychothérapie institutionnelle, ou qui en font partie, c'est que ce courant-là a toujours été en porte-à-faux, à la fois par rapport à l'aliénisme traditionnel et par rapport à l'antipsychiatrie. Même si, par Félix, mais pas par Houry, hein, par Félix, la psychothérapie institutionnelle s'est complètement rangée dans le camp de l'antipsychiatrie. Mais Houry n'a jamais accepté ça. Hein. Eux, ils étaient suffisamment amis pour composer avec cette différence-là qui était très très grave pour eux. D'abord, Félix n'était pas médecin, alors qu'Houry l'était. Et donc, il y avait une position très très différente. Donc, Félix a composé avec des courants antipsychiatriques qui étaient violemment anti-institutionnels, qui pensaient qu'il faut détruire littéralement tout ce qui ressemble
à un lieu de séjour. Bon. Et nous, on était payés pour savoir qu'il y a des malades dont on ne pourra s'occuper que dans des lieux de séjour. Pas les lieux tels qu'ils étaient, mais des lieux quand même. Il faudra les inventer, il faudra les trouver. Peut-être que des gens les avaient déjà trouvés, hein, dans des communautés, au Larzac ou je ne sais pas où, qu'il faudrait s'inspirer peut-être d'un certain mode de vie. C'est vrai qu'il y a eu par exemple des malades qui sont sortis de la Borde pour aller vivre du fromage de chèvre quelque part dans le Massif central, oui. Bah oui, très bien. Hein. Mais en tout cas, on ne peut pas dire qu'ils ont été purement et simplement sortis d'une institution. Ils sont sortis d'une institution pour en trouver une autre, hein, qui puisse leur convenir, dans laquelle ils puissent s'épanouir. Donc ça a été une position très importante qui fait que jamais on a lâché sur l'idée de, quand même, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, on n'avancera pas dans le travail avec certains psychotiques. Travail au long cours qui peut durer très longtemps, très 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 longtemps, si on n'a pas des lieux pour ça. Alors les lieux, ça peut être des choses très très différentes, mais en tout cas quelque chose qu'il faut bien nommer, un dispositif, une institution, etc. Et ça nous mettait en porte-à-faux, hein, par rapport aux gens qui disaient mais non, ces lieux ne peuvent être que pathogènes, par définition. Donc il faut trouver autre chose, mais ce n'est pas des lieux.